Nous lisons Ésaïe chapitre 48. Nous commençons au verset 1. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom de l'Éternel et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Amen. Nous qui prétendons être les enfants de Dieu, ou qui sont des enfants de Dieu, on ne prie pas Dieu dans l'injustice. On ne prie pas Dieu dans un état interdit. On s'humilie seulement. On s'humilie. Quand l'Éternel dit ainsi, qu'on l'invoque sans droiture, sans vérité. Et c'est le problème majeur des enfants de Dieu. Chacun a posé l'acte. Pour le fait même qu'il a dit peut-être au serviteur, ça va. Je ne suis pas Dieu. Mais il est vrai que le Seigneur a dit dans 2 Chroniques, confiez-vous au serviteur. Lorsque vous avez dit, c'est pourquoi on prie et que vous-même vous priez, que Dieu pardonne. Mais il va arriver que si vous avez dit au serviteur, ça y est, c'est bon. Ce n'est pas moi qui pardonne le péché. Ce n'est pas moi qui pardonne le péché. Moi-même, devant Dieu, je suis comme vous. Je cherche ma position devant Dieu. Chacun va chercher sa position devant Dieu. Vous pensez quand on confesse au serviteur, là, c'est pour qui fait quoi? C'est pourquoi à tout moment qu'il prie, il élève la voix pour vous vers Dieu. Mais il n'est pas Dieu pour pardonner le péché. Comme certains ont reçu et se sont enflés d'orgueil pour la parole qu'ils ont déjà, ils ont des guérisons jusqu'à un programme des jours de guérison. Quand les gens programment les jours de guérison, ils sont Dieu. Si on ne fait pas attention, on va devenir une religion et une religion pire. Pourquoi? Parce qu'on ne se tourne pas vers l'Éternel. Dans Ésaïe, tournez-vous vers l'Éternel et vous serez sauvés. Bien que vous avez confessé, quand vous confessez vos péchés, il faut maintenant chercher à côtoyer Dieu pour reprendre votre relation personnelle avec Dieu. C'est lorsque vous avez dit, vous allez encore vous humilier devant Dieu, jusqu'à ce que vous sentez dans votre cœur que ici Dieu m'a parlé. Vous pouvez continuer à prier et à cheminer et parler de Dieu. Ça ne sert à rien que vous n'êtes pas en commun accord avec Dieu. Vous présentez le Dieu que vous ne le servez pas aux gens disant qu'il est bon. Il peut être bon pour les gens, mais mauvais pour vous. Je vous dis, c'est pourquoi l'apôtre Paul, je le prends toujours. L'apôtre Paul dit qu'il tient son corps assujetti, de peur de prêcher et d'être lui-même rejeté par la suite. Donc ce qu'il dit, lui-même, il s'efforce à vivre. Il s'efforce à vivre ce qui est écrit pour avoir aussi sa place devant Dieu. Donc nous devions comprendre, bien aimé, que l'heure est venue où chaque personne doit prendre le service de Dieu au sérieux. La récréation est terminée. Que ceux qui troublaient hier ont passé le temps à recevoir des coups de fil, c'est tel qui dit aujourd'hui, tel qui dit aujourd'hui. C'est le temps maintenant de méditer et de connaître ton sort devant l'Éternel. Ne passez pas le temps à juger les gens. Le temps du jugement n'est pas encore là. Si vous n'avez rien à dire, vous vous taisez. Quand je suis resté comme ça, d'autres ont dit, on parle, il ne répond pas. Mais vous voulez m'entraîner dans vos péchés avec vous. Le Seigneur ne me met pas une parole à que je me tais. Je reste tranquille. Celui qui veut bavarder, bavarde. J'évite d'être le porteur du message dans la maison de Dieu et que demain, je sois confus. J'évite. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, évitez de recevoir des enseignements chaque jour et que vous soyez dans la confusion le lendemain.
Et cela relève de votre engagement. Quand quelqu'un a pris la décision, je ne voudrais plus que telle chose se répète dans ma maison ou dans ma vie ou dans ma conduite. Il résiste à ça. Il doit résister à ça jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que le Seigneur dans Matthieu dit c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ne dites pas seulement je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Mettez en pratique. Déjà, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais mettez en pratique. Résistez ainsi au diable et il fuira loin de vous. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 2. Car ils prennent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est l'Éternel des armées. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Écoutez bien. Dieu, il a publié que telle chose devait être. C'est arrivé comme il a dit. On a publié. Il a dit à Moïse qu'il va ouvrir la mer rouge pour que les enfants d'Israël traversent. Il a ouvert, ils ont traversé. Il veut rappeler le peuple qu'il n'est pas un Dieu qui dit et qui renonce à ce qu'il a dit. Quand il dit, vous faites ce qu'il a dit, il accomplit sa parole sans jamais manquer. Il accomplit sa parole. Si cette parole ne s'accomplit pas dans ta vie, sache que tu n'es pas encore ce que Dieu veut. Tu vis pour toi-même, tu ne vis pas pour Dieu. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que ces œuvres sont les œuvres de Christ. Ce ne sont pas des œuvres des païens. Nous devions vivre pour Dieu. Nous devions parler pour Dieu. Même nos regards doivent être les regards de Jésus-Christ. Parce que c'est à partir du regard qu'on convoite et que le cœur prend charge. Et il travaille. C'est à partir des yeux que le cœur prend charge. Si tout le monde était aveugle, c'est que personne ne discuterait le terrain. C'est pas ça. Je dis si tout le monde était aveugle et il entendait seulement, personne ne va discuter le terrain. C'est pas ça. Amen. Puisque tu ne connais pas là où c'est bon pour là où c'est mauvais. C'est pas ça. Mais bien aimé, soyez des aveugles pour le monde. C'est-à-dire que le monde ne vous tient pas. La convoitise naît de quoi? Ça part d'abord de ton regard. C'est les yeux là. C'est les yeux là. C'est les yeux là qui t'amènent à convoiter. Et quand il convoite jusqu'à le cœur, jusqu'à sa flèche là, ça renvoie dans le cœur varie. Coûte que coûte, tu vas pécher contre Dieu. Quand le cœur varie, c'est comme le radar de la prévention en route. Hein. C'est pas ça. Il faut que ça te prenne. On renvoie maintenant là-bas, on te dit. C'est aussi ça le Seigneur. La convoitise. C'est ça qui détruit le peuple de Dieu. La convoitise. C'est ça qui retient le peuple de Dieu captif. C'est ça la convoitise. Alors, bien-aimés, depuis quelques jours, nous écoutons la parole. La fin de toute chose est proche. Personnellement, chacun doit poser la question à savoir ce qu'il lui retient pour servir Dieu normalement. Or, si vous trouvez qu'on sait déjà Dieu normalement, moi je trouve que ce n'est pas encore normalement. Toutes choses ne sont pas encore normales. Parce que d'autres disent de bouche, le cœur là-dedans, là, c'est noir. Oui, vous êtes nombreux. Plus que toute chose, chacun veille sur son cœur. Si vous faites ainsi, l'hypocrisie va finir à l'église. Et ceux qui vont entrer, en quelques laps de temps, ils vont grandir. Ils ne vont pas connaître beaucoup de difficultés dans la croissance spirituelle.
Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont autour de lui marchent dans la justice. Automatiquement, même sans prêcher, il va se retrouver en train de marcher dans la justice. C'est pourquoi le Seigneur dit que nos œuvres ne scandalisent pas. Somme 82, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. L'apôtre Paul reprend, vous êtes des ambassadeurs pour Christ. Un ambassadeur, c'est celui qui donne le visa au peuple d'aller dans un autre pays. Mais nous sommes ambassadeurs pour Christ, c'est-à-dire pour donner le visa aux hommes d'atteindre la vie éternelle, d'arriver dans le royaume des cieux. Chacun doit connaître ce qu'il représente dans la maison de Dieu. Chacun doit connaître ce qu'il représente dans la maison de Dieu. Et presque tous ont reçu le Saint-Esprit. Mais c'est comme si à un moment donné, on demande au Saint-Esprit, tais-toi, tu vas voir le tout. Et le résultat, c'est que tu tombes. Le résultat, c'est que tu tombes. Quand on prend la parole, le repas du Seigneur, vous êtes là, couché là. C'est pourquoi? C'est votre cœur qui vous juge et vous condamne. Je ne vais jamais chercher à savoir, parce que la parole de Dieu, il est écrit là à l'intérieur, que chacun s'éprouve soi-même. Mais je dis, c'est parce que votre conscience vous accuse. Et il faut libérer les consciences. Vous ne prenez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et vous allez vous mettre à genoux comme ça pour longtemps. Vous ne saurez si l'Esprit ne parle pas, si Dieu a parlé ou pas. Ce serait un grand danger. Parce que dans la loi, le Seigneur dit, si tu as volé, on a remarqué que tu as volé, tu vas restituer comment? Quand tu vas restituer 3 fois de ce que tu as pris, c'est pas ça? Tu ne donnes pas seulement ce que tu as pris, mais tu doubles, tu triples ce que tu as pris. J'ai dit aux enfants de Dieu, quand l'Éternel s'est séparé d'Abraham, c'est quand il partait à Sodome et Gomorrhe pour consumer, parce que le péché de Sodome et Gomorrhe s'était levé jusqu'au ciel. Il a dit, comme de passage, le Seigneur sait où Abraham, est-ce que mon serviteur, je vais aller détruire sans en parler? C'est pour ça que le Seigneur est descendu. Il lui dit, comme tu vois là, je vais là et je vais détruire. Vous avez vu? Je pense que chacun a lu ce passage. Le cœur d'Abraham. C'est là que je viens pour qu'on comprenne quel cœur on doit avoir. Abraham a plaidé pour tous. Mais le Seigneur a choisi ceux qui ont obéi à sa parole. C'est pas ça? Quand Abraham plaidait, il plaidait pour tous. Il dit, s'il y a là quelques justes, s'il y a 5 justes, s'il y a 10 justes, s'il y a 15, s'il y a 20 justes, s'il y a 30 justes, il dit, j'ai osé parler à Dieu. Est-ce que l'Éternel va toujours détruire? Moïse dans Exode implore l'Éternel de pardonner le péché du peuple. Sinon, que l'Éternel efface son nom du livre de vie. Il a dit, mon ami, lève-toi, va faire le travail que je t'ai demandé et le jour où je punirai ceux qui ont péché contre moi. C'est pas ça? Donc, bien aimé, si on mène encore la vie de débauche, quand vous allez comprendre la vie de débauche, vous allez penser que c'est seulement entre l'homme et la femme. Les débauchés là, ce sont des personnes même qui ne réfléchissent pas avant d'agir, qui ne cherchent pas à agir selon la parole de Dieu. Et bien aimé, ça doit être ça. Réfléchir et nous ignorer dans la parole. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 3. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions, elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi
et elles se sont accomplies. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu'elles arrivent. Le Seigneur connaît que son peuple sont des rebelles. Mais il dit, avant que ça n'arrive, que qu'en ce jour-là, que tu ne te plaignes de personne, comme il dit dans Lamentation 3, que tu te plains uniquement de tes propres péchés. Tu dois te plaindre seulement de tes propres péchés. Oui. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image enfante qui les a ordonnées. Tu entends, considère tout cela, et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su, et jadis ton oreille n'en a point été frappée, car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance, tu fus appelé rebelle. À cause. Il y a les rebelles de naissance. Dès la naissance, tu es rebelle. Le Seigneur t'appelle. Tu as réussi. Même quand tu arrives dans sa maison, ta rébellion continue. La présence de Jésus, c'est la paix, c'est la réparation, c'est la haine contre tout mal. La présence de Jésus dans ta vie. Si tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel, ça veut dire que tu ne dois plus lui résister dans ce qu'il te dit. Tu ne lui résistes plus dans ce qu'il te dit. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 9. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé, et je l'ai appelé, je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements,
Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Donc Dieu demande ici d'être tout simplement attentif à la voix de sa parole. Si tu avais été attentif, ton bien-être devait être grand, plus que le sable de la mer. Ça rejoint la parole de Dieu dans Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Tout ce dont nous avons besoin, la parole incarne la parole. Tout ce que nous avons besoin, c'est la parole qui a produit et c'est la parole qui donne. Ça veut dire, si nous faisons la volonté de l'Éternel, il dispose pour nous ce qui est bien nécessaire pour notre suivi, pour attendre ce jour-là où il vient enlever l'Église. Amen. Amen. Nous continuons au verset 19. Ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. Avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Amen. Point de paix pour les méchants. Vous avez vu dans le désert, l'Éternel a accompli cette parole avec Moïse. Quand il n'y avait pas l'eau, il a fendu le rocher, l'eau a coulé. C'est pas ça. C'est Dieu et il ne ment pas. C'est l'Éternel des armées. La vérité vient de lui. Amen. Que Dieu soit béni pour ce soir.